Palais de justice de Québec aujourd'hui, c'était le retour en cours de 3 individus à qui on reproche d'avoir voulu mettre en place une milice anti-gouvernementale et d'avoir également pris part à certains entraînements en vue d'y arriver. Il s'agit de Marc-Aurèle Chabot, Simon Anger-Audet et Raphaël Lagacé, qui sont tous des jeunes du début de la vingtaine de la grande région de Québec, plus précisément de la ville de Québec et de Portneuf. Donc aujourd'hui, devant le juge de la Sablonnière, ils tentaient d'obtenir leur remise en liberté sous condition. La journée a débuté aujourd'hui par une demande de la Couronne fédérale d'obtenir une ordonnance de non-publication sur les éléments qui seraient présentés au cours de ces audiences sur remise en liberté. Elle estime de cette façon-là vouloir protéger l'intégrité d'un éventuel procès. La demande a été autorisée. Il faut savoir là-dedans qu'un avocat d'un consortium des médias a tenté d'obtenir un changement à cette ordonnance, qui n'a pas été possible. En après-midi, les prévenus eux-mêmes ont demandé une ordonnance de non-publication, ce qui devient automatique à ce moment-là. Donc, il nous est effectivement impossible de vous révéler ce qui a pu être mentionné aujourd'hui devant la Cour. Ce sera assurément une cause très courue. On l'a vu aujourd'hui dans une salle de cour bondée, notamment par la présence de nombreux journalistes, mais également de membres des familles des prévenus. Autant eux que les prévenus eux-mêmes ont écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été présenté en cours de journée. Et rappelons d'ailleurs que la GRC a publié le 8 juillet dernier ce communiqué annonçant leur arrestation, comme celle d'un quatrième individu, Matthew Forbes, 33 ans, qui, lui, a pu être libéré sous plusieurs conditions la semaine dernière, dont celle de porter un bracelet GPS. Lui sera de retour en cours en septembre prochain. En attendant, donc, les audiences sur la remise en liberté des 3 prévenus, ça se poursuit demain. Une décision sera rendue ultérieurement. Au Palais de justice de Québec, Caroline Dumont pour Nouveau Info.